la Sony XB100, une référence en format ultra portable face à la JBL Clip 5. Deux signatures sonores très différentes, laquelle correspond le mieux à tes préférences? Salut à tous, moi c'est Nico. Bienvenue sur Sound Test. Aujourd'hui, on compare la Sony SRS XB100 et la JBL Clip 5, deux enceintes ultra portables. À la fin de cette vidéo, vous saurez laquelle est faite pour vous. Question design et portabilité. Côté design, les deux enceintes sont compactes et légères. La XB100 pèse 274 grammes avec une lanière intégrée pour la transporter. Tandis que la Clip 5L pèse 285 grammes et se fixe facilement grâce à son mousqueton. Ça se clipse facilement soit à un sac, soit à sa ceinture, comme on veut. Voilà, les deux enceintes sont ultra portables. Après, c'est une question de préférence. Voilà, c'est vrai que la Clip 5, on peut dire que c'est un petit peu plus facile à accrocher. Donc, voilà, c'est une question de préférence. Question puissance. La Sony délivre 2,5 W. La JBL, 7 watts. Côté fréquence, les deux enceintes fonctionnent sur 2,4 GHz, Bluetooth 5.3. Donc, aucune différence de ce côté. Les deux enceintes sont robustes, IP67, donc étanches à l'eau, résistent à la poussière. Voilà. Donc, côté sonore, on va écouter, on va voir qu'est-ce que ça fait côté sonore. On allume les enceintes. Allumé. On va voir si c'est Clip 5. Voilà, c'est déjà... Ok, c'est déjà sur l'ordinateur, c'est sur le portable. On va voir, on allume aussi la Sony. Ok. Est-ce que la Sony, est-ce qu'elle est... Voilà. Ok, ah, voilà les LED. La lumière s'allume. Ok. Donc, elle est très belle cette petite. Donc, voilà. C'est allumé. Donc, il y a même un truc qui a vu, je ne sais pas quoi. Ok, donc les deux enceintes sont allumées. On va mettre une musique. On va mettre une musique et on va essayer de les écouter. On va les écouter. On va les écouter.
voilà. Donc, on a écouté la JBL. OK? On va essayer d'écouter maintenant la Sony. Espérons que ça va jouer. Ah, il faut l'allumer d'abord déjà. C'était éteint.
Donc, on a écouté différentes musiques. Moi, qu'est-ce que je vois? Je vois que les basses sont là. Il y a un peu plus de basses, bien que la Sony, on sent que la Sony joue un petit peu moins fort, joue moins fort que la JBL. Elle joue moins fort. Ouais, il n'y a pas de discussion là-dessus. Elle joue moins fort. Ben, de toute façon, elle a 2 watts 5, bien qu'il n'y a pas que ça qui entre en compte pour le nombre de décibels. Voilà. Et voilà. Mais on voit que la Sony joue moins fort, la JBL joue beaucoup, beaucoup, beaucoup plus fort. On entend la musique. La musique, en sortant dans la Sony, l'enceinte Sony, on sent que c'est doux, c'est agréable. Euh, Ça manque un petit peu de punch. Par contre, chez JBL, c'est agressif. Ça joue, il y a tout, mais la musique est plus agressive chez JBL. Donc après, c'est une question de choix. Qu'est-ce qu'on aime, comment on aime écouter sa musique. Donc c'est ça qui va faire la différence. Voilà. Donc, en autonomie, nous voyons donc, en fin de compte, c'est deux bonnes euh, enceintes. Deux très bonnes enceintes. Les deux sont solides, sont compactes, sont légères. Donc, 5 points à 5 points, il n'y a pas de souci. Voilà. Côté autonomie, la Sony est donnée pour 16 heures. 16 heures d'autonomie pour la Sony, tandis que pour la JBL, c'est donné 10 heures. Voilà. Donc, c'est un petit peu moins que la Sony. Donc, voilà, il y en a où? Voilà. Okay. Donc, la Sony, c'est donné plutôt 12 heures. 12 heures pour la Sony, mais si on utilise l'Oracle, si on utilise, et, comment, il y a un Boost Time, quelque chose comme ça, il y a un truc comme ça. Donc, ça peut passer jusqu'à 16 heures. Mais en utilisant ça, automatiquement, on perd sur la basse. Donc, cela veut dire on peut arriver à une autonomie pareille que la Sony, mais on va perdre, voilà, sur les basses. Voilà. Donc, pour charger la Sony, il faut 3 heures. Donc, c'est pareil pour la Sony. Pour la Sony, on la charge aux environs de... euh, la Sony se charge, ouais, c'est aux environs de 3 heures aussi. Voilà. La Sony se charge Voilà. Ok, donc on dit aux environs de 3 heures. Donc, en fin de compte, et nous voyons que les deux enceintes sont presque pareilles, question autonomie. Côté budget, c'est pareil, les deux enceintes coûtent moins de 50 euros. Là, moi, j'ai regardé ce matin, j'ai vu comme chez Boulanger, la Sony coûte 40 euros. Et la couleur noire, cette couleur, et la couleur blanche, on peut même l'avoir à 39 euros. Donc, combien de temps ça va durer, je ne sais pas, mais les autres chez Amazon et tout, elle est à 49 combien. Donc, les deux enceintes sont à moins de 100 euros. Donc, maintenant, c'est à vous. Qu'est-ce que vous préférez? Les deux enceintes jouent bien. Donc, et petit bonus, la Sony, on peut mettre deux Sony XB ensemble, on peut écouter deux Sony XB, la même musique sur deux enceintes en stéréo, voilà, pour avoir un son plus large en stéréo.
La JBL, par contre, elle, on peut passer par l'application JBL portable, soit pour connecter 2, 3 enceintes à partir de l'application en stéréo, hi-fi, mais aussi on a l'Auracast. L'Auracast, ce petit bouton-là, l'Auracast, avec ce petit bouton-là, on peut connecter jusqu'à 100 enceintes JBL. 100 enceintes JBL et pas obligatoirement des clips 5. On peut, une fois qu'on allume l'Auracast, on peut brancher, on peut connecter avec la Go 4, on peut connecter Partybox, on peut connecter toutes les enceintes JBL, on peut dire que presque toutes les nouvelles enceintes de JBL, elles ont l'Auracast. Donc, cela veut dire on peut brancher Boombox, on peut brancher Extreme 4, on peut brancher Charge 6, on peut presque tout brancher ensemble pour avoir un son très très large. Ils disent jusqu'à 100 enceintes. Vous voyez là, vous voyez. Donc, maintenant, c'est à vous de voir qu'est-ce que vous préférez. Qu'est-ce que vous préférez comme son? Donc, les deux enceintes sont très bien. Elles coûtent pareil. Elles sont robustes. Donc, maintenant, c'est une question de préférence. Bien que moi, question prix, question connectique, ma préférence va plutôt du côté de la JBL. Ben, voilà, donc c'est moi, hein, mais c'est pas obligatoirement ce qu'il faut que vous choisissiez. Donc ces deux petites enceintes, on voit que ce sont deux bonnes petites enceintes, donc on peut les offrir, on peut s'offrir aussi l'enceinte. Donc voilà, on ne sera pas déçu. Les deux enceintes, elles font le job, elles jouent bien. Voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. Si oui, donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche, voilà, commenter et surtout, dites-moi si vous avez d'autres enceintes que vous aimeriez que je teste. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très vite. Voilà, ciao, ciao, bye, bonne journée.